Bonjour Denis, tu es membre de Justice Climatique Angers. Vous allez faire une opération aujourd'hui, samedi 25 mai 2019. Peux-tu nous expliquer l'action que vous allez organiser aujourd'hui? Oui, alors cette action est en soutien aux 6 prévenus dans un procès qui va se dérouler à Bourg-en-Bresse le 28 mai. Ces 6 personnes qui sont poursuivies en justice pour avoir décroché et réquisitionné le portrait du président Macron dans l'Ain, à Jassan-Riotier. C'est une petite commune de l'Ain. Alors ils vont passer en procès le 28 mai et là, nous les soutenons parce que nous estimons qu'ils ont fait une action de lanceur d'alerte et qu'ils doivent être soutenus. Et d'ailleurs, nous avons aussi, pour notre part, décroché un portrait à Trélazé fin mars. Et donc, nous sommes tout à fait solidaires et nous souhaitons que, à travers ce procès, ils puissent faire valoir tout le message qu'ils portent, c'est-à-dire en ayant décroché le portrait du président Macron, ils ont laissé un vide derrière ce portrait dans les mairies pour symboliser le vide de la politique climatique du gouvernement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout sur les bonnes trajectoires pour atteindre nos objectifs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables. Et à ce sujet, justement, par rapport au portrait d'Emmanuel Macron, il avait été réquisitionné, j'emploie bien le terme, réquisitionné à la mairie de Trélazé. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Ben, pour l'instant, nous avons gardé le portrait. Nous avons dit que nous ne volions pas le portrait, nous le réquisitionnons et nous sommes prêts à le rendre dès que le gouvernement et Emmanuel Macron seront à même de prendre des mesures ou prendront des mesures effectives, concrètes, pour lutter contre le dérèglement climatique. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est assez loin d'être le cas d'ailleurs. Donc, lors de cette action d'aujourd'hui, le portrait d'Emmanuel Macron va être sorti. N'y a-t-il pas de risque? Bah, écoutez, on fait ça un petit peu de façon surprise. Personne n'est prévenu, parce qu'il ne s'agit pas qu'on puisse nous reprendre le portrait, mais on le sort parce que on veut montrer que c'est lui qui est responsable de la situation d'aujourd'hui et du fait que la France ne respecte pas ses engagements, que les émissions de gaz à effet de serre ont commencé à réaugmenter depuis 2016. En 2017, on dépasse les plafonds qui ont été fixés de 6,7%. En 2018, ça a à nouveau augmenté. Donc le responsable, le coupable, c'est Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'on le sort. Ok, bah écoutez, Denis, vous m'avez dit tout à l'heure que vous alliez aussi faire une action lors de la marche du climat. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? On va faire l'action de soutien de la même manière, hein, avec les portraits des 6 prévenus, mais on le fera sans le portrait. Anne-Sophie, Hélène, il s'appelle Nicolas, Jean-Marie, Vincent et Philippe. Ils sont accusés de vol aggravé en réunion avec ruse et encourent 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende pour avoir décroché et réquisitionné dans la mairie de Jassan-Riotier, département de l'Ain, le portrait d'Emmanuel Macron, le portrait du président de la République. Oh. Comme celui-là. Oui, oui, le même. Et pourquoi ont-ils fait ça? Pour protester contre l'inaction du gouvernement et du président face au dérèglement climatique. Les scientifiques nous alertent continuellement depuis 1990. Le GIEC a prévenu le 8 octobre 2018 qu'il n'y aurait pas de limitation du réchauffement à plus 1,5 degré sans mesures radicales et immédiates. Où sont-elles ces mesures? En France, c'est le vide. Côté politique climatique, décrocher le portrait, laisser un vide derrière, c'est symbolique de cette inaction climatique. Inaction d'autant plus coupable que quelques 2 200 000 personnes signant l'appel de l'affaire du siècle ont rappelé nos dirigeants à l'ordre. En vain. Le gouvernement a indiqué par le biais de François de Rugy que la France était un bon élève et avançait sur la bonne trajectoire, sans besoin d'investissement radical. Mais quelle toupée d'affirmer ça!
quand les trajectoires actuelles nous font rater nos propres objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, de même que ceux d'efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables. Depuis 2016, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse. En 2017, elles se situent 6,7% au-dessus du plafond fixé et elles ont continué à augmenter en 2018. Qui est le plus coupable? Celui qui décroche et réquisitionne un portrait à 8 € dans une mairie? Ou celui qui continue d'accorder 70 milliards d'euros de subventions aux énergies fossiles quand il manque 10 à 30 milliards d'euros pour atteindre la trajectoire des objectifs nationaux en matière de climat? Celui qui refuse de taxer le kérosène, le gazole maritime et non routier, les agrocarburants? 7,8 milliards d'euros de manque à gagner en 2017. Celui qui soutient les accords de libre-échange qui aggravent le dérèglement climatique? Celui qui ne met pas les moyens nécessaires pour rénover l'habitat existant, il manque 5 à 8 milliards d'euros par an. Celui qui est poursuivi par l'Union européenne pour non-respect de la directive sur la pollution atmosphérique, qui a été mis en demeure 2 fois par l'Union européenne pour non-respect de la directive sur l'efficacité énergétique. Alors, qui est le plus coupable? Qui se retrouve la tête en bas? Oui, bien sûr. Et pourtant, qui passe le 28 mai devant le tribunal de Bourg-en-Bresse? Anne-Sophie, Hélène, Nicolas, Jean-Marie, Vincent, Philippe. Nous sommes ici pour proclamer notre soutien à ces lanceurs d'alerte qui ont moins peur des tribunaux que de l'avenir qu'on nous prépare. Ce sont des héros climatiques. Toute notre admiration et notre respect à eux et à tous ceux qui luttent pour éclairer nos consciences sur la trajectoire suicidaire que nous suivons et qui luttent pour changer le système, pas le climat. Changeons 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 le système, pas le climat.